Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Que la solidarité fait une responsabilité. Sûrement quelle est la vision politique de M. Franck. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Qu'est-ce qu'il propose? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck. Voici en participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Contribuer à la faciliter un retour de paix sociale, facteur de stabilité et de soutenir. It's jusqu'à la guerre. The way that you're loving me. C'est jusqu'à la guerre. Baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Et on ne vit qu'une seule fois dans la vie. La mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je fais la promesse devant ma famille. Le soleil et la douille, la vie. Papa and mama, my family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne est de faire
mon Jojo. on ne vit qu'une seule fois. Oui. Et la mienne, j'ai décidé On a pas de le faire mécanisme, mon Jojo. ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Oui. Le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Bonsoir. La camise au cas. La camise bien recatée. La camise l'autoton. Eh oui, maman Jojo de la commune. Et comme ça. Bonsoir. Voilà. Je suis là depuis 63. Je ne t'ai jamais vu. Mais comme tu es venu, je vais te voter. Donc toi, tu es encore. Oh yeah! Oui. Oh yeah! Merci. Merci, maman Clarisse. On va accompagner maman. Merci. On va accompagner maman. À Tuba, pour les femmes, je dirais des beaux petits fumo. Je dirais encore. Bon, je peux m'arrêter parce que quand c'est déjà 2, c'est beaucoup. Bon, je remercie le ciel pour me nommer Désiré. Et Désiré, c'est dans Camille en fait. Et allons-y. Il est question de dire un mot de bienvenue à notre candidat. Et ce que je vais lire, c'est ceci. Pour souhaiter la bienvenue à l'honorable candidat Franck Guéma, nous résidents de Cap Caravane à la Cambuse en ce moment, disons à M. Franck Guéma et à son équipe qui l'accompagne que nous demandons à être avec vous jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare! Non, non, c'est pas ça. Allez-y, allez-y, allez. Aussi, ayez notre Mbolo Samba. Alors, allons-y pour la victoire. Dès le premier tour. Amen, Basile. Je vous remercie. Oui, on applaudit. On y va tous à la gare, jusqu'à la gare. Mais nous sommes déjà à la gare. Avec notre candidat arc-en-ciel, nous sommes à la gare. Allez, on est jeté, on est vite. Voilà, Jusqu'à la gare. voilà. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ah, le candidat de la nouvelle alliance. Le candidat de la nouvelle alliance. Le candidat de la nouvelle alliance. Eh oui. Ensemble, une nouvelle alliance. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'on a nos candidats? Voilà. Oui. Ensemble jusqu'à la gare. Le candidat de la nouvelle alliance. Ah oui, attendez. Habitants de la commune. Habitants du Cap Caravane. Oui, le candidat Franck Guéma. Équipe A. Les jeunes O. Les femmes A. Les hommes O. Est-ce que la Cambuse est là? Non, là je ne vous entends pas bien. Est-ce que Cap Caravane, la Cambuse est là? Oui, là je commence à vous sentir. Mais je ne vous sens pas encore bien. Bon, on va commencer par les forces tranquilles. Est-ce que les femmes de la Cambuse sont là?
Est-ce que les jeunes de la Cambus sont là? Est-ce que les papas de la Cambus sont là? Bon, je suis rassuré, tout le monde est là. Oui, vous voyez ce temps magnifique ici à la Cambus, à Cap Caravane. C'est pour vous dire que Dieu est avec nous. Parce que depuis que nous avons commencé notre campagne, eh bien, nous avons été bénis de Dieu. Parce que nous n'avons eu, pour l'instant, pas d'intempéries graves. Quelques petites gouttes, parce qu'il en faut quand même. Pour l'onction. Pour l'onction, il faut un peu de gouttes, non? Oui. Mais les génies aussi d'Akanda sont avec nous. Eh oui. Comme maman Clarisse me l'avait dit, au cours d'un porte-à-porte. Hein, maman Clarisse a fini manioc là-bas. Elle est là depuis 1963 avec son papa. Elle a vu tout le monde arriver ici. C'était beaucoup de Bakota qui étaient là. Il y a beaucoup de terrains même que c'est eux que papa avait laissé un peu à tout le monde. C'est pas ça, maman Clarisse? Voilà. Il faut connaître l'histoire de sa circonscription électorale. Quand on veut être le député, on ne nage pas à la surface. Il faut aller en profondeur. Et ici, là, je suis venu faire des causeries. Je suis venu faire des porte-à-porte. Plusieurs fois, vous m'avez vu ici. Et je suis encore revenu comme je vous avais promis durant mes causeries et mes porte-à-porte. Parce que dans la vie, un homme politique, il doit connaître les autres. C'est la rencontre entre l'homme et le peuple. Vous savez, on ne doit pas ménager sa peine quand on veut être le député. Parce que le député, c'est le papa, c'est le frère, c'est l'oncle, c'est le fils. Le député, il représente tout ça pour les populations. Le député doit être accessible. Mon numéro de téléphone, je crois que toi, Kanda, connais mon numéro de téléphone. Est-ce que c'est pas vrai? Il faut être accessible. Parce que la politique de la distance, ça vous coupe des réalités des populations. Il faut connaître les réalités des populations. Ça veut dire qu'il faut aller à leur rencontre. Ici, je suis passé pendant plus de 7 mois. Au moins 2, 3, 4 fois. Entre les causeries, entre le porte-à-porte et maintenant là, les meetings. Et après, je reviendrai encore. Parce que nous devons construire Akanda ensemble. Un homme politique, un député, c'est le représentant à l'Assemblée nationale du peuple. Il doit défendre les intérêts des Akandais, oui. Il doit défendre les intérêts des Gabonais aussi. Je salue ici, fraternellement, les combattants d'amour. Applaudissez pour les combattants d'amour. Oui, les combattants d'amour. Les hommes, les jeunes, vous-même vous savez que tout ça, ce n'est que la continuité. Les morts ne sont pas morts. Et je peux vous dire que cette flamme et cette torche que vous voyez là, vous la connaissez, non? Vous la reconnaissez, non? Cette torche vient de mon père Amo. Je ne l'ai pas arrachée. Je ne l'ai pas volée. Je ne l'ai pas usurpée. Je ne l'ai pas distraite. J'ai attendu mon heure. Et je peux vous dire que j'ai accompagné mon père Amo jusqu'à sa dernière demeure. Les combattants d'amour, je l'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure, comme un fils accompagne son père.
Et j'ai attendu de faire son retrait de deuil en août 2017. Et c'est comme ça que le 29 février 2018, je me suis levé. Parce que mon père Armand me disait toujours, et toi la politique? Je lui disais que moi, je suis un businessman. Et il souriait, comme vous savez, son beau petit sourire qu'il avait. Et je peux vous dire qu'il est là à côté de moi. Armand est là. Sinon, s'il n'était pas là, envoyé par Dieu pour s'occuper d'Akanda et s'occuper du Gabon, parce que c'est lui qui inspire toujours les amoïstes, parce qu'il y en a toujours. C'est pour ça qu'ici, et maintenant, j'appelle tous les amoïstes d'Akanda, j'appelle tous les amoïstes du Gabon de se lever comme un homme, de marcher et d'aller voter le 6 octobre pour Franck Guémard. Le vrai fils, c'est celui qui enterre son père et qui se sert des lumières de son père. Si je suis debout devant vous, peuple de Cap Caravane, la Cambuse, Fini Manioc, Fangui Daka, en haut là-bas, la barrière, c'est pour vous dire que oui, que pour faire de la politique, mon père m'a toujours dit qu'il faut être proche du peuple. On ne fait pas de la politique en étant à distance du peuple. C'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps au milieu du peuple. Et c'est ça que j'essaye de faire. Parce que c'est avec les lumières du passé, c'est avec les lumières du passé qu'on se dirige dans l'obscurité de l'avenir. Et cette flamme, cette torche d'amour qui m'est revenue, eh bien c'est elle qui va éclairer les intelligences, qui va éclairer votre cœur pour que le 6 octobre, vous choisissez Franck Guémard et qu'on éclaire les ténèbres d'Akanda et du Gabon. Oui, vous savez que nous avons beaucoup de choses à faire. Vous savez que le député ne construit pas les routes. Le député ne construit pas les écoles. Le député ne construit pas les dispensaires. Mon Dieu! Et pourtant, il faudrait que ça ici, à Cap Caravane et en Ngondje Village et en Ngondje Château. Vous savez qu'ils se sont amusés avec ma liste des locales. Mais à ceux-là, je leur dis que les temps sont accomplis. Vous ne pourrez pas retarder l'échéance. Gardons l'espérance. Peuple de Cap Caravane, gardons l'espérance. Je vous le dis, même si le député ne le fait pas, mais moi je suis un homme d'action. Ça fait plus de 20 ans que je suis créateur d'entreprise. Ça fait plus de 20 ans que je suis créateur de richesse. Ça fait plus de 20 ans que je suis créateur d'emplois. Dans mes entreprises, j'emploie près de 100 jeunes. Depuis 20 ans, les générations ne font que passer. Et ils deviennent tous des cadres supérieurs. Parce que je crois en la promotion de la jeunesse. Cette jeunesse gabonaise qui est sacrée. Cette jeunesse gabonaise qui mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Et qu'il faut aujourd'hui s'occuper. C'est comme cela que j'ai pris la décision, en âme et conscience, que même si ils ont voulu m'écarter de l'hôtel de ville d'Akanda, moi, je vais prendre tous mes petits frères d'Akanda, mes petits frères du 2e arrondissement d'Akanda. Je vais prendre tous mes petits frères de Cap Caravane. Je vais m'en occuper. Nous allons ensemble créer une classe d'hommes d'affaires d'Akanda. Je vous le dis. Je crois que dans les affaires, Franck Guémard n'a plus rien à prouver. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire et à donner. Maintenant, je vais encore plus donner. Je ne vais plus donner à mes 100 employés. Je vais donner à des milliers de jeunes qui ont besoin d'un grand frère pour pouvoir se réaliser. Parce que le chômage de masse chez les jeunes, ça me fend le cœur. Et il faut trouver une solution. Il faut donner une réponse à ce fléau qui tape la jeunesse. Et les jeunes sont obligés de boire les bocolos, les kobolos. Et ils ne savent plus quoi faire. Sous le mot d'applaudissement, sous vos ovations, s'il vous plaît, levez-vous. Mais attention,
La vie n'est pas facile dans les affaires. Nous allons essayer ensemble avec les jeunes d'Akanda et de Cap Caravane en particulier de nous retrousser les manches. Nous allons essayer de commencer petit parce que quand on commence petit, on fait de grandes choses toujours à la fin. Il faut que vous le sachiez, les jeunes d'Akanda et de Cap Caravane en particulier. On ne commence pas en haut, on commence en bas. Et on monte jusqu'en haut. Et on essaie de rester en haut. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 20 ans de ma vie. Et vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts gens. Nous n'allons pas avoir honte. Si on doit être cordonnier, on va commencer cordonnier. Si on doit être maçon, on va commencer maçon. Mais quand on sera maçon, demain on deviendra un grand entrepreneur du bâtiment et du BTP. Je crois à la jeunesse gabonaise. Et je crois que cette jeunesse gabonaise a aussi le droit de rêver à maîtriser, à contrôler l'économie de son pays, sans chasser nos amis à des pays étrangers, parce qu'on a toujours besoin de la force de nos amis de l'étranger. Mais nous devons aussi récupérer une part importante de l'économie de notre pays. C'est vital. Parce que si des Gabonais et des Gabonaises sont à la tête de PME, nous allons pouvoir résorber le chômage. La fonction publique n'est plus ce qu'elle était, c'est plus un avenir prometteur. Vous avez vu, ils ont enfermé le recrutement des embauches, c'est fini. Maintenant, ce qui nous reste à faire, jeunes Gabonais, jeunes Akandais, jeunes du Cap Caravane, il ne nous reste plus qu'à faire du business. Il ne nous reste plus qu'à créer des micro-projets d'entreprise. Il ne nous reste plus qu'à faire ce que nos amis font. Nous aussi, nous sommes capables de le faire. On ne va pas continuer à dire, on va encore faire comment? Non, maintenant on va faire, parce que c'est possible. Il suffit de se retrousser les manches et de se mettre au travail jusqu'à la gare. Mais cette jeunesse, elle a aussi besoin d'un filet social. Cette jeunesse qui est laissée à elle-même, qui ne sait plus à quel sens se vouer, a besoin de la contribution, de la solidarité de l'État. Parce qu'un État a aussi un rôle protecteur. L'État-providence doit jouer plus qu'avant son rôle au jour d'aujourd'hui, parce que la crise est forte, elle est dure, elle frappe durement toutes les populations. C'est pour ça, les jeunes de Cap Caravane la Cambuse, je suis venu vous dire que je ne vous abandonne pas aussi. Quand j'irai à l'Assemblée nationale, et comme tous les députés, j'ai la possibilité de prendre l'initiative. Prendre l'initiative pour un député, c'est faire des propositions de loi. Et ces lois, j'en ai prévu une dans mon projet de société. Cette loi, c'est de pouvoir faire un amendement de la loi sur le code de protection sociale qui promet, c'est déjà inscrit dans la loi, le paiement de l'allocation chômage aux salariés qui ont perdu leurs emplois. Et il y a beaucoup de jeunes dedans, il y a beaucoup de papas dedans, il y a beaucoup de mamans qui, avec la crise économique et financière qui nous frappe durement, ont perdu leur emploi. Et ça, il faut que l'État, le gouvernement apporte une réponse. Parce que ce n'est pas simplement par l'égoïsme qu'on va pouvoir apporter une réponse. Ce n'est pas par la politique de l'autruche qu'on va pouvoir apporter une réponse. C'est en étant un homme pragmatique. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va modifier, on va faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale quand vous m'aurez envoyé par la grâce de Dieu et votre volonté à Candaise. On va modifier la loi sur le code de la protection sociale pour que l'allocation chômage soit effectivement payée aux salariés qui ont perdu leurs emplois.
que ça ne dépende plus de la signature de 2 ministres. Parce que si ce n'est pas payé, c'est parce qu'il y a 2 ministres, le ministre de l'économie et le ministre de la protection sociale, qui ne se sont pas assis sur un bout de table pour signer un papier qui demande 5 minutes simplement. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Cam, viens me dire, on appelle ça comment? De l'égoïsme. On appelle ça l'égoïsme. Alors, on va faire un amendement de la loi pour que ça ne dépende plus de 2 ministres, mais que ça soit mécanique et automatique. Comme ça, les salariés qui ont perdu leurs emplois ne vont plus se dire « Mon Dieu, comment on va faire ?» Parce que quand un salarié a perdu son emploi, sa vie s'écroule. Son foyer se disloque, se casse. Il ne peut plus regarder sa femme et ses enfants dans les yeux. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que dans un pays qui se veut digne, il faut protéger les salariés. C'est ça, quand on veut faire l'émergence en 2025. L'émergence en 2025, c'est faire plus de social que de fête. Il faut faire plus de social que de fête. Il faut faire plus de social et de fête pour atteindre l'émergence en 2025, c'est-à-dire dans 7 ans. Alors, nous avons aussi une autre catégorie. Et là, il s'agit des jeunes primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui ont fait l'école, qui ont des diplômes ou qui sont sortis du système d'éducation ou de formation avant leur terme et qui font des petites bricoles, qui ne savent plus comment faire. Ces jeunes-là, il faut aussi leur préparer un filet social. C'est pour ça que dans ces modifications et mes propositions de loi, nous allons y inclure le revenu minimum d'insertion professionnelle des jeunes. Pour qu'ils aient un peu de la richesse nationale. C'est aussi ça la contribution de l'État. Parce que dans mon pays, j'ai toujours entendu pendant plus de 40 ans que la jeunesse est sacrée. Alors si elle est sacrée, alors il faut la sacraliser avec le revenu minimum d'insertion professionnelle des jeunes. Parce que tout le reste, ce ne sont que des mavovos. C'est le Shiba. Alors, je suis ici à Cap Caravane, au bout du monde, dans Akanda. Mais je suis content de voir qu'enfin, la lumière matérielle commence à venir. Il faut quand même le dire. Ça avance quand même un peu. Hein? Ça avance quand même un peu. Hein? Les 5000 lampadaires, là, qu'on nous avait promis, ça commence à avancer quand même. Viens me dire, viens. Qu'est-ce que tu dis? C'est lent, c'est lent. Oui, c'est lent. Oui, il faut faire mieux. Parce que vous connaissez le proverbe et l'adage. Plus on me demande, plus on me donne, plus j'en demande. Plus on me donne, plus j'en demande. Plus on me donne, plus j'en demande. Voilà, les populations d'Akanda veulent plus que les lampadaires solaires. C'est bien, la lumière est là, mais il faut la mener jusqu'au bout là-bas à Fangui Dakar. Hein, papa Gervais? Il ne faut pas la mener jusqu'à chez toi à Fangui Dakar? Voilà. Mais les jeunes demandent toujours plus, c'est normal. Ils sont des rebelles. Mais la rébellion, là, c'est simplement parce qu'ils veulent mieux. Ils se sentent délaissés. Ils se disent qu'ils sont oubliés, comme dit mon petit frère là-bas. Alors, pour réparer tout ça, il faut sacraliser la jeunesse par des actes, pas par des tchatchs. Il faut les sacraliser par des actes. Les jeunes, ce n'est pas simplement pour mettre les t-shirts, les casquettes, les faux 10 000, les dindons pour aller voter. Non. C'est pas ça, les jeunes. Les jeunes ont besoin de concret, qu'on les prenne en main. Alors ici, quand même,
il y a aussi un problème d'accès à l'eau. La SEG arrive toujours... La SEG arrive ici. Maman Clarisse, viens m'expliquer. Viens m'expliquer. Attends. Nous en fait la pompe ici là. Ça fait il n'y a pas l'eau dedans. Tu dois dépenser l'argent cadeau. Ça veut dire qu'il n'y a que le vent qui sort. C'est l'air qui sort. Moi, je vous le dis en vérité. Même si je suis député et que j'agis au plan national, en tant que chef d'entreprise, et Léo, mon frère est là. Vous le connaissez, Papa Léo. Nous allons faire quelque chose à notre dimension. Nous ne pouvons pas nous substituer à la SEG. Mais la SEG va devoir répondre à ses obligations aussi, dès que la nouvelle législature là sera mise au parfum. Parce que le prochain ministre de l'énergie et de l'eau, il aura beaucoup de travail. Il aura beaucoup de travail. Parce que l'eau, c'est la vie. Il faut arrêter que les populations vivent avec des puits, avec l'eau du puits, avec toutes les insalubrités qui existent, les microbes, les maladies. Les Gabonais méritent mieux que ça. Alors, en tant qu'acteur local, j'ai pris l'engagement aussi d'agir localement. J'ai dit que sur les 5 ans qui arrivent, en tant qu'acteur local, chef d'entreprise, Angondje village, Angondje ville, on dit plus village, oh? Angondje ville, Cap Caravane, Angondje Tom, village Michogo, village Bakota. J'ai dit que sur les 5 ans qui viennent, si vous m'envoyez à l'Assemblée nationale, je vais mettre 10 pompes publiques pour que l'eau soit pure et gratuite pour toutes les populations. Et c'est faisable. Et c'est faisable. C'est faisable. Parce qu'une pompe publique, il faut que vous le sachiez, c'est 11 millions de francs CFA. Un VX, c'est 80 millions. Donc si, au lieu de m'acheter un VX, eh bien, je vais faire 8 pompes publiques avec le prix d'un VX. Parce que c'est ça l'ordre des priorités quand on gouverne. Entre l'ostentatoire et l'utile. Parce que les populations maintenant, quand c'est la crise financière, on réduit les dépenses ostentatoires, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas nécessaires et sociales. On concentre les budgets sur le social. Oui, parce que vous-même, il faut que je vous le dise, les bailleurs de fonds internationaux, le FMI et la Banque mondiale qui nous prêtent des centaines de milliards de francs CFA, elles ont dit qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Mais il ne faut pas réduire les dépenses sociales. Parce que le train de vie de l'État, s'il y a moins d'argent, on peut le réduire. Pourquoi 41 ministres? Il y a plus de ministres au Gabon qu'en France. Est-ce que c'est normal? En France, il y a plus de 60 millions d'habitants. Au Gabon, il n'y a même pas 2 millions. Et nous, on a plus de ministres qu'en France. Il faut réduire le train de vie de l'État. Ça a commencé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin pour concentrer les deniers publics sur les dépenses sociales. Alors, je ne cesserai de le dire. Vous savez que j'ai commencé à travailler à 23 ans, en France. 3 ans après, je suis rentré dans mon pays parce qu'il me fait rêver. Même si c'est difficile, je suis fier d'être Gabonais. À aucun moment, je n'ai pensé à m'exiler. Même quand, à partir de 2009, on tapait sur TV+, on tapait sur moi et ma famille. Nous sommes restés au Gabon. Parce que le Gabon, c'est notre terre natale. Et je vous le dis en vérité, je suis 100% Gabonais. Le teint clair, là, je n'ai qu'une seule nationalité, c'est la nationalité gabonaise. Je n'ai qu'un seul passeport, c'est le passeport gabonais. Quand je sors du Gabon, j'ai toujours le même passeport.
Si un pays n'accepte plus les Gabonais, je n'irai pas parce que je n'ai qu'un passeport. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si tous les pays du monde n'acceptent plus les Gabonais, je garderai toujours un passeport. Et je resterai dans mon pays. Je n'ai pas de pays de rechange. Et comme je n'ai pas de pays de rechange, il faut faire attention maintenant en tant qu'homme politique. Il faut s'occuper des Gabonais. Il faut s'occuper des Gabonais. Parce que, comme on dit, la souffrance est tellement forte aujourd'hui que même si vous arrivez, vous et votre famille, à manger un peu, mais vous avez toujours des parents qui manquent de tout. Et chez nous, les Bantous, tu ne peux pas manger seul dans ton coin et regarder tes frères et sœurs souffrir de faim. Vous-même, vous savez qu'à l'église, on nous dit, celui qui partage ne s'appauvrit pas. Il faut ramener le partage dans notre pays. Il faut ramener la solidarité. Les Gabonais ont aussi besoin de leur part de richesse nationale. Ça n'empêchera pas les gouvernants de toujours gagner leur vie. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. Mais aujourd'hui, l'extrême pauvreté, la pauvreté touche plus de 50% des Gabonais. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer ici. Les Gabonais ne souffrent. Ils souffrent tellement qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça peut devenir une bombe sociale. On n'a pas besoin d'une bombe sociale aujourd'hui. Parce que nous avons déjà échappé à la guerre civile en 2016, après la présidentielle. Nous avons besoin d'un pays apaisé. C'est pour ça que ces élections législatives doivent être des élections libres, justes et transparentes. Il faut que ces élections législatives soient un modèle de système électoral. On ne peut pas continuer ainsi. Ça fait partie aussi de mes engagements nationaux. La paix, la stabilité, l'état de droit, la République, ce sont des valeurs cardinales du vivre ensemble. Alors, j'ai commencé à travailler à 23 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Ça fait 26 ans que je travaille. Il faut que je vous le dise pour que d'autres ne viennent pas vous raconter n'importe quoi. Parce qu'on veut commencer à dire que oh, Franck Guéma, il vous raconte des histoires. Mais moi, depuis 26 ans, toute ma vie professionnelle, je n'ai pas été fonctionnaire. Toute ma vie professionnelle, pendant 26 ans, je n'ai pas géré les deniers publics. Toute ma vie professionnelle, pendant 26 ans, je n'ai pas administré les budgets de l'État. Toute ma vie professionnelle, pendant 26 ans, je n'ai pas occupé une fonction dans l'administration publique, même parapublique. Toute ma vie professionnelle, pendant 26 ans, je n'ai pas sollicité de mandat politique. Aujourd'hui, je vous sollicite un mandat politique. C'est la première fois. Ça veut dire, toute ma vie professionnelle, toute la gestion du Gabon, toute la gouvernance du Gabon, là, je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Et que si quelqu'un dit le contraire, il n'a qu'à se lever et le dire publiquement. Et je dis, chiche! Chiche! Alors, oui, je n'ai de compte à rendre à personne, du moins au peuple gabonais, pour la gestion du pays. Mais ça ne veut pas dire que je veux que ça continue ainsi. Mon engagement politique, ça a été aussi pour me dire, je veux mettre mon petit nez dans la chose publique. Trop, c'est trop. Les erreurs de casting, dehors. On est fatigué d'être malmené par les erreurs de casting. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Parce que j'entends trop souvent dire que tous ceux qui sont à gauche sont mauvais. Tous ceux qui sont à droite sont bons. C'est une vision manichéenne de la vie. Ça veut dire que c'est le fanatisme. Vous-même, souvenez-vous, ceux qui sont un peu plus grands là, le président, feu président Omar Bongo, nous avait dit en son temps que la majorité d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. La majorité d'aujourd'hui,
c'est l'opposition de demain. L'opposition d'aujourd'hui, c'est la majorité de demain. L'opposition d'aujourd'hui, c'est la majorité de demain. Vous voyez, les hommes politiques ne font que tourner au... Ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Gauche, droite. Droite, gauche. Mais les hommes politiques sont des hommes libres. Ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas à les juger. Mais où on attend l'homme politique, c'est que s'il est à gauche et qu'il va à droite, s'il est à droite qu'il va à gauche, mais qu'il s'occupe du peuple. Qu'il s'occupe du peuple. Qu'il défende qu'il défende le peuple. Qu'il défende les intérêts du peuple. Pas simplement remplir sa poche. Oui. C'est pour cela que je vous le dis en vérité. Nous devons nous réconcilier maintenant. Nous n'avons plus le droit de rester divisés. C'est aussi un de mes engagements nationaux. La réconciliation, la paix, c'est important. On va vous dire oui, mais on ne mange pas la paix. Mais je vais vous dire que sans paix, on ne fait rien. Quand un pays a la paix, on peut déjà commencer à construire. Quand un pays est en guerre, on ne peut rien faire. Il faut qu'on vous le dise. Sinon, le reste, c'est du Shiba. Alors, je voulais vous dire ça. Parce qu'on va vous dire que Franck Guéma, oh, c'est le candidat de tel côté. Mais en réalité, moi, je ne suis le candidat de nulle part. Mais je suis le candidat de partout. Je suis le candidat de nulle part. Et je suis le candidat de partout. Parce que, je vais vous expliquer, parce que les Gabonais, ils sont partout. Les Gabonais sont à gauche, ils sont à droite, ils sont devant, ils sont derrière, ils sont au centre, ils sont en haut, ils sont en bas. Alors, si tu dis que moi je suis le candidat de gauche et les Gabonais qui sont à droite, tu t'occupes d'eux ou pas? Si tu dis que tu es un candidat de droite, tu ne vas pas t'occuper des Gabonais qui sont à gauche. Moi, j'ai décidé d'être le candidat du juste milieu, le candidat qui parle avec tout le monde, le candidat qui construit pour tout le monde, et le candidat qui dit que envoyez-moi à l'Assemblée nationale et vous allez voir que nous allons changer de gouvernance du pays et nous allons passer du trou où est le Gabon à la table du Seigneur, comme avait dit Jésus-Christ. Lazare, lève-toi et marche et viens à la table du Seigneur. Et je vous remercie. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin, il connaît nos réalités, c'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, il départ, il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ, il développe des idées. Vu que la solidarité se fait aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Franck Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, vous dites Franck Guéma. Il faut vous rassembler.